C'était l'une de ces après-midi étouffantes d'été où l'air semblait lourd et épais, et où le temps paraissait s'étirer lentement de façon artificielle. Marcus finissait sa journée habituelle, conduisant la limousine de la famille Whitmore, comme il l'avait fait pendant plusieurs années. C'était une routine qu'il connaissait bien, conduire la famille à divers événements de haut niveau, attendre devant les magasins de luxe, toujours en maintenant une attitude polie et professionnelle. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Il gara la voiture devant une boutique sur Madison Avenue, entourée de magasins coûteux, et se prépara pour le long trajet de retour vers le manoir des Whitmore. Emily Whitmore, la fille cadette de la famille, sortit du magasin les bras chargés de sacs de shopping. Elle avait toujours été une personne complexe, ses émotions souvent cachées derrière des couches de privilège et d'arrogance. Elle monta dans la limousine sans un mot, claquant la porte avec plus de force que d'habitude. Marcus jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, notant sa posture tendue. Elle était immobile, fixant le paysage par la fenêtre, son visage un masque de concentration. Un silence lourd s'installa. Marcus pouvait sentir le poids de ce silence peser sur lui. Il jeta un autre regard dans le rétroviseur. Emily n'avait pas bougé. Ses yeux étaient fixés sur le monde extérieur, mais son expression était loin d'être paisible. C'était presque comme si elle se préparait à quelque chose, se préparant à une confrontation inévitable. Puis, sans avertissement, elle se tourna brusquement vers lui. Le changement soudain de sa posture le prit de court. En un instant, Marcus sentit l'atmosphère dans la voiture changer. Elle tendit la main et agrippa son bras fermement. La force soudaine de sa prise fit accélérer son cœur. Il essaya de se dégager, mais ses doigts se resserrèrent, et un frisson glacé le traversa. Ces mots suivirent, mais ce n'était pas de simples mots, c'était une condamnation, une déclaration. Elle affirmait qu'il avait essayé de l'agresser, et maintenant, elle menaçait de le dire à son père, à la police, de le détruire. L'absurdité de la situation le frappa comme un coup dans la poitrine. Il tenta de comprendre la situation, ses pensées tournoyant dans un cercle frénétique. Que se passait-il? Comment tout cela avait-il pu mal tourner aussi soudainement? Il avait travaillé pour la famille Whitmore pendant des années, loyal et honnête, sans jamais leur donner de raison de douter de lui. Elle avait pris sa décision. Elle avait déjà décidé de son histoire, et peu importait que ce soit un mensonge. Dans son esprit, c'était déjà gravé dans la pierre. Elle était une Whitmore, membre d'une famille puissante et intouchable, et lui n'était qu'un chauffeur, un homme de couleur sans place dans leur monde. Sa parole ne serait jamais suffisante. Elle le savait, et lui aussi. La peur dans la poitrine de Marcus se fit plus intense, un poids lourd et suffocant. Emily semblait savourer le contrôle qu'elle exerçait sur lui, son sourire froid et triomphant. Elle avait le pouvoir de le détruire d'un simple mot, et elle le savait. Elle avait déjà pris sa décision. Elle le détruirait, et rien ne l'arrêterait. Le monde autour de Marcus semblait figé, chaque instant l'enfonçant un peu plus dans un cauchemar. Dès qu'il gara la limousine devant le manoir des Whitmore, son cœur s'emballa avec un sentiment de terreur écrasant. Il était venu dans cet endroit des dizaines de fois, mais aujourd'hui, cela ressemblait à un monde entièrement différent, un monde où tout ce qu'il savait semblait lui échapper. À peine avait-il quitté la voiture que la porte du manoir s'ouvrit en grand, et M. Whitmore, le père d'Emily, sortit en trombe, son visage tordu par la colère. Il n'y avait pas de malentendu dans son expression, seulement l'assumption tacite que Marcus avait fait quelque chose d'impardonnable. Marcus tenta de se reprendre, mais le poids de l'accusation flottait dans l'air comme un brouillard impénétrable. Le moment où leurs regards se croisèrent, Marcus eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. M. Whitmore ne lui laissa aucune chance d'expliquer, aucune place pour parler. La colère qui émanait de lui était palpable. L'air autour d'eux crépitait de tension, et Marcus sentit un flot d'impuissance l'envahir. Il tenta d'expliquer, de nier les accusations, mais c'était futile. Chaque tentative de parler ne semblait que renforcer la colère de M. Whitmore. Il était déjà convaincu, déjà certain de la culpabilité de Marcus. Peu importe combien de fois Marcus tenta de se défendre, ses mots se perdaient dans le vide. Il y avait une froide finalité dans cette confrontation, une sensation que Marcus ressentait jusque dans ses os. M. Whitmore ne l'écoutait pas. Tout ce qui comptait maintenant, c'était l'accusation, et les conséquences de cette accusation. Au fur et à mesure que le moment s'éternisait, Marcus réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Sa vie n'était plus la sienne.
Le mensonge d'Emily avait pris racine, et rien ne pourrait l'en déloger. Monsieur Whitmore se tourna et donna un dernier ordre à ses gardes de sécurité, signifiant ainsi la fin de tout espoir d'être entendu. Marcus fut conduit à l'intérieur du manoir, un prisonnier dans un lieu qu'il avait autrefois considéré comme son lieu de travail. Les jours se sont mêlés les uns aux autres alors que la vie de Marcus sombrait dans le chaos. La police était déjà impliquée. Les nouvelles se sont rapidement propagées, et les rues autrefois tranquilles près du domaine des Whitmore étaient désormais remplies de journalistes, impatients d'apercevoir l'homme accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. La presse avait déjà porté son jugement, et Marcus était déjà coupable aux yeux du public. Le procès était inévitable. Et lorsque le jour arriva enfin, Marcus se retrouva devant un juge, ses mains tremblant légèrement alors qu'il attendait le début des procédures. Son avocat parlait pour lui, plaidant son innocence, la vérité de son caractère, mais Marcus n'entendait pas les mots. C'était comme si le monde entier s'était transformé en bruit blanc. Chaque tentative de prouver son innocence semblait se dissiper dans le silence de la salle d'audience. Le procureur, avec leurs arguments soigneusement élaborés, le peignait comme le monstre qu'Emily avait décrit. Il n'avait pas besoin de preuves, il n'avait pas besoin de faits. Ce qui comptait, c'était la conviction dans leur voix et la croyance qu'un homme comme Marcus serait toujours coupable, peu importe ce que disait la vérité. Lorsque le verdict tomba enfin, il le frappa comme un coup. Coupable. Le mot résonnait dans son esprit, répercuté dans sa poitrine comme le carrefour d'une cloche. Peu importait qu'il soit innocent. Peu importait que les preuves soient faibles. Ce qui comptait, c'était que l'accusation d'Emily avait suffi à sceller son destin. Le juge le condamna à 20 ans de prison, une sentence qui était autant une punition pour son statut d'homme de couleur que pour le crime dont il avait été faussement accusé. Dehors, devant le tribunal, les flashs des appareils photo étaient incessants. Les journalistes s'agglutinaient autour de l'entrée, capturant chaque moment, chaque détail de son humiliation. Le public avait déjà son histoire, un homme coupable, une femme lésée, et le système judiciaire faisant son travail. Marcus n'était plus un homme. Il était un symbole, une histoire à raconter. Les jours qui suivirent le procès furent un flou sans fin de murs froids et gris. Marcus passait ses nuits à fixer le plafond, repassant les événements encore et encore dans son esprit, essayant de comprendre comment tout avait pu mal tourner. La dure réalité de sa cellule de prison était un monde à des années-lumière de la vie qu'il avait jadis eue, une vie où il était libre de se déplacer, de parler, d'exister sans le poids constant des fausses accusations pesant sur lui. Mais au milieu de l'obscurité, une lueur d'espoir apparut. Une femme nommée Ella, une inconnue au départ, avait commencé à lui rendre visite. Elle était calme, déterminée, et sa présence dans sa cellule semblait être une lueur de lumière dans un monde englouti par les ombres. Elle ne lui apportait pas de promesses de liberté ou de solutions faciles. Au lieu de cela, elle lui apportait quelque chose que Marcus n'avait pas ressenti depuis des semaines, la croyance. Elle croyait en son innocence. Ella était inflexible. Elle ne se contentait pas d'apparaître, d'offrir des mots vides de réconfort et de repartir. Elle passait à l'action. Elle fouillait dans les preuves, dans les rapports de police et les transcriptions des procès, à la recherche de la moindre fissure dans l'accusation, du moindre détail oublié qui pourrait prouver l'innocence de Marcus. C'est grâce à la persévérance d'Ella qu'un nouveau chemin a commencé à se dessiner. Elle ne se battait pas seulement pour la libération de Marcus, elle se battait pour la vérité. Ella, déterminée et discrètement confiante, n'a jamais abandonné. Elle a trouvé des incohérences dans le calendrier des accusations. Elle a réussi à déterrer des preuves provenant des caméras de sécurité du manoir qui n'avaient pas été examinées lors du procès. Les murmures d'espoir se sont transformés en quelque chose de réel, une chance, aussi petite soit-elle, de réparer les torts qui avaient été faits. Chaque fois que Marcus la voyait, il sentait le poids dans sa poitrine se lever un peu. C'était un changement subtil, mais dans un endroit comme la prison, même le plus petit changement semblait monumental. Elle a été son allié, et grâce à elle, il commença à se dire que peut-être, la vérité pourrait prévaloir. Le moment de vérité était arrivé. Marcus se tenait au bord de tout, sa liberté, son avenir, vacillant sur un fil de rasoir. Le combat juridique avait pris de l'ampleur, et désormais, la lutte n'était plus seulement question de prouver son innocence. C'était devenu personnel. Il s'agissait de démanteler les mensonges qui avaient été construits autour de lui et d'exposer les personnes qui lui avaient pris sa vie. Ella avait travaillé sans relâche, trouvant suffisamment de preuves pour ramener l'affaire à la lumière. Les murmures de scandale, les pièces manquantes de l'histoire, tout cela menait à ce moment unique.
La salle d'audience ne serait pas la même cette fois-ci. Alors que Marcus se tenait à nouveau dans la salle d'audience, le poids du regard du public sur lui était suffocant. Il pouvait sentir leurs yeux percer son dos, les vautours des médias tournant au-dessus de lui. Mais cette fois-ci, il ne se sentait pas totalement impuissant. La vérité était son bouclier, et elle a été son épée. La famille Whitmore, en particulier Emily et son père, étaient assis de l'autre côté de la salle, leurs visages figés dans des masques de défi. Monsieur Whitmore avait toujours ce même air de supériorité, comme si sa richesse et son influence pouvaient le protéger des conséquences de ses actes. Mais cette fois-ci, il y avait une différence. Les pièces de leurs mensonges se désagrégeaient. Ella avait rassemblé des preuves irréfutables. Les images de sécurité du domaine Whitmore montraient les événements de cette nuit sous un jour complètement différent, un qui peignait Emily comme l'agresseur. Elle avait essayé de manipuler Marcus, de le piéger dans sa toile de mensonges. Mais les images étaient claires. La vérité était incontestable. Alors que la salle d'audience éclatait en chaos, le marteau du juge résonna, signalant la fin d'une longue et douloureuse bataille. Les preuves étaient accablantes, et les mensonges d'Emily et de son père se déroulaient devant tout le monde. Le procureur, autrefois si sûr de son affaire, se trouvait désormais impuissant face à la preuve irréfutable. Pour la première fois en ce qui semblait être une éternité, Marcus sentit le poids sur sa poitrine commencer à se soulever. L'injustice qu'il avait subie, la prison dans laquelle il avait été enfermé, commençait enfin à se fissurer. La vérité avait triomphé. Après délibération, le juge rendit sa décision, les charges contre Marcus étaient abandonnées. Emily et Monsieur Whitmore devaient maintenant faire face aux conséquences de leurs actes, des charges criminelles pour fausses accusations, pour la destruction qu'ils avaient causée dans la vie de Marcus. Alors que Marcus se tenait là, la pièce encore remplie des échos des derniers instants de la salle d'audience, il pouvait sentir une étrange sensation de liberté envahir son cœur. Ce n'était pas seulement le verdict qui avait tout changé, c'était le fait qu'en fin de compte, la vérité avait triomphé sur le pouvoir, sur les mensonges. Il n'était pas seulement libre de la prison de la loi, il était libre de la prison de sa propre peur, de ses propres doutes. Ella avait tenu sa parole. Elle s'était battue pour lui, et ensemble, ils avaient gagné. Alors que Marcus quittait la salle d'audience, le poids de son passé toujours lourd sur ses épaules, il s'autorisa enfin à respirer profondément. La bataille avait été longue, la douleur immense, mais maintenant, pour la première fois en ce qui semblait être une éternité, il avait retrouvé sa vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.